nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui la fête de la paroisse qui a pour patronne la très sainte Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame du Cygne. Notre-Dame du Cygne, vous l'avez vu, c'est cette icône qui se trouve là dans le chœur, bien sûr, ou celle qui se trouve sur le petit pupitre à l'entrée de l'église. Et nous voyons la très sainte Mère de Dieu avec l'enfant Jésus dans son sein. Et l'enfant Jésus qui bénit. C'est une prophétie qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Une prophétie, le signe qu'elle enfantera le Sauveur. Et elle continue d'être le signe pour nous tous que le Sauveur est bien né. Et elle continue d'être le signe aussi pour nous d'être cette mère présente, aimante, qui nous conduit vers son Fils de façon à ce que nous puissions, nous, être enfantés dans la nouvelle vie que notre Seigneur nous a donnée. La Vierge est notre mère, mais au sens le plus fort, le plus vrai, le plus concret qu'il soit permis d'imaginer. Souvent, nous la prions comme quelqu'un d'extérieur. Nous la prions comme quelqu'un qui nous écouterait de temps en temps. Mais elle est parmi nous, elle est dans notre vie. Elle est cette mère, une mère attentive, à l'écoute absolument de tous nos besoins. Et elle descend au plus profond de nos enfers pour venir nous chercher si nous y sommes prisonniers. Alors, nous le savons ici, nous la prions souvent, mais est-ce que vraiment nous avons cette foi? Et justement, c'est de la foi dont il s'agit, elle qui avait une foi absolue, une foi pure. Lorsque l'ange Gabriel est venu la visiter pour lui dire qu'elle allait enfanter, elle qui était vierge, elle qui n'avait pas l'intention d'ailleurs de connaître d'homme, même si elle était fiancée à Joseph, tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Eh bien, sa foi lui a dit « fais confiance ». Elle a dit oui. Oui, devant ce qui paraissait hors de tout raisonnement, de tout ce qui peut être naturel, elle a dit oui. Et la foi, c'est ce don qui nous est donné, qui nous permet de sentir, de savoir que Dieu nous aime, que toutes les promesses qu'il nous a données il les accomplira, si nous avons vraiment cette foi en lui. Vous avez remarqué souvent que nous sommes dans les épreuves de la vie, petites ou grandes, vite nous sommes déstabilisés. Nous sommes saisis par la peur, l'angoisse, la colère, toutes sortes d'émotions, de sentiments. Nous sommes déstabilisés. Et pourtant, la foi nous dit « fais confiance ». Dans les situations les plus graves, le Seigneur nous dit au plus profond de notre cœur « je suis là ». Je suis présent, je ne t'abandonnerai pas. Alors les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaiterait, nous le savons bien. Nous ne sommes pas toujours exaucés comme nous le souhaiterions, parce que nous avons évidemment des idées très arrêtées sur ce que nous aimerions dans notre existence. Mais tout n'est pas juste, nous le savons bien. Mais est-ce que nous croyons vraiment que le Seigneur nous guide? Est-ce que nous croyons vraiment que le Seigneur trace pour nous un vrai chemin de vie à travers justement toutes ces petites tribulations de l'existence? C'est ça la foi. C'est la certitude que dans les moments les plus noirs d'ailleurs de notre existence, Dieu est encore plus proche. Eh bien cette foi-là, la Mère de Dieu, eh bien elle nous l'enseigne. C'est Saint Grignon de Montfort ce grand saint qui avait une dévotion extraordinaire à la Vierge, qui a écrit un passage justement où il parle de cette foi qu'il y avait en Marie. Et il nous recommande, il nous conseille de demander à la Mère de Dieu, à notre Mère, je dirais même à notre maman, la maman du ciel. C'est ce qu'on dit aux enfants, mais on a besoin de reprendre des mots d'enfants pour se réapproprier cette réalité-là.
si on lui demande d'avoir cette foi, elle qui la possède d'une manière totale, absolue, pure, infinie, eh bien, elle nous la transmettra. Elle nous l'apprendra. Et comme le dit dans l'évangile de Matthieu au 17e chapitre, vous savez ce passage où le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé », c'est-à-dire un petit grain de moutarde, pas grand-chose, hein, eh bien, vous pourriez dire à cette montagne « Soulève-toi » et elle se soulèverait et se jetterait dans la mer. D'ailleurs, c'est devenu une expression populaire. Une foi à soulever des montagnes. Est-ce que nous avons une foi à soulever des montagnes? Dans la plupart du temps, lorsque nous sommes, encore une fois, pris dans les tourmentes d'une épreuve, eh bien nous perdons pied. Mais celui qui a la foi, celui qui se tourne vers la mère de Dieu et lui dit « Aide-moi à avoir cette certitude que le Seigneur ne m'abandonne pas », qu'il m'éclairera, qu'il me donnera la force d'affronter ce que je dois affronter, qu'il me libérera et que par cette épreuve, il me sanctifiera et me grandira. Donc la Mère de Dieu, elle est là pour cela, pour nous aider. Combien de messages donne-t-elle au monde entier? Et dans ces messages, elle nous invite à prier, c'est-à-dire à croire par la foi que Dieu nous écoute. Elle nous donne aussi d'autres conseils. Hein. Vous savez, hier, nous étions en retraite avec le clergé et nous parlions justement d'un message qu'elle a donné à Medjugorje, où elle a donné 5 cailloux. Alors, ce n'est pas pour trébucher dessus, hein, c'est le contraire. Mais 5 cailloux sur lesquels il est inscrit un mot. Et ce sont 5 choses absolument indispensables dans notre vie spirituelle. La foi, je crois que c'est ça, hein. Comment il ne sait pas? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Ah, en fait, les autres, ils étaient là. C'était quoi? Pardon? Alors, la lecture de la Bible. La prière. Le jeûne. J'entends pas. Le jeûne. La confession. Voilà, c'est ça. Elle ne parle pas de la foi. Et tout ça, ça suppose la foi. Je croyais que c'était la foi. Bon, Sainte Mère de Dieu, je pense que tu aurais dû parler de la foi. Alors, mais elle en parle si souvent par ailleurs. Mais tous ces conseils, si nous n'avions pas la foi, eh bien, on n'aurait pas envie de les vivre. La foi, c'est la certitude que, encore une fois, que Dieu nous aime, qu'il nous entoure de son amour sans cesse, que notre très sainte Mère, elle nous couvre de son manteau, qu'elle nous protège, qu'elle nous guide, qu'elle nous relève. Et tout ce qu'elle va demander à son Fils, eh bien, lui sera accordé, car il ne lui refuse jamais rien. Elle ne lui demande pas n'importe quoi, évidemment. Mais ayons recours à elle. Nous la fêtons aujourd'hui. Nous en avons fait la protectrice de cette paroisse. Ça veut dire que pour tous ceux qui appartiennent au moins à cette paroisse, il y a la certitude qu'elle est une mère vraiment aimante et qu'on peut tout lui demander. Et si tout ne nous est pas accordé, c'est que toutes nos prières sont entendues et qu'en retour, il y aura une grâce appropriée pour vraiment nous aider. Et il y a beaucoup de guérisons qui nous seront accordées, des guérisons intérieures, parce qu'elles sont les plus importantes, mais aussi des guérisons physiques. Il y en a eu ici des miracles. Eh bien, ces miracles, elle peut nous en faire un tous les jours, si nous voulons, surtout des miracles spirituels, bien sûr. Demandons-lui. Et aujourd'hui, nous la prions, et elle est vraiment présente, beaucoup plus présente qu'on ne le croit. Elle n'est pas présente seulement sur les icônes, elle est présente là, au milieu de nous. Elle est présente dans notre cœur. Elle est présente dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Et comme une mère aimante, elle souffre de nous voir nous éloigner du chemin de vie. Elle souffre de nous voir souvent sombrer dans nos petites ténèbres et nous éloigner de tout ce qui est lumière, de tout ce qui est foi, de tout ce qui est amour, de tout ce qui est vie. Et elle ne cesse d'essayer de nous ramener vers son Fils.
comme une mère attentive. Son amour pour nous est infini. Elle a un amour total. Elle est liée avec son Fils jusqu'à la fin des temps pour nous sauver l'humanité. Et elle reste la mère de tous les hommes, même de ceux qui ne sont pas chrétiens. Elle est une mère qui, sans cesse, implore. Et regardez combien, sur le nombre d'apparitions qu'il y a eu sur cette planète. Le nombre d'icônes miraculeuses, d'huiles qui ont suinté, ou d'apparitions comme en Égypte, au Caire, à Zaytoun par exemple. Donc elle multiplie sa présence pour nous dire, mais je suis présent, est-ce que vous vous rendez compte à quel point je suis votre mère? Et ici, elle n'est pas seulement la mère pour nous qui appartenons à cette paroisse, elle est la mère de tous ceux qui viennent ici, de tous ceux qui viennent chercher ici une consolation, une lumière, une guérison. Et nous devrions la prier beaucoup plus que nous ne la prions. Nous la prions particulièrement, certes, tous les samedis, mais nous devrions prendre conscience que plus on la prie, et plus on attirera pour nous des grâces. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Et Dieu sait que le monde en a besoin. Parce que seulement, nous ne la prions pas seulement pour nous, mais aussi pour le monde, et pour tous ceux qui viennent ici. Elle est vraiment celle qui est à notre côté. Elle nous assiste en tout et pour tout. C'est une mère aimante. Et si nous pouvions sentir à quel point elle nous aime, nous serions bouleversés. Il n'y a pas d'amour de mère plus grand que le sien à l'égard de ses enfants. Même la plus. Elle donne sa vie pour nous. Elle donne tout pour nous. Elle est liée, et en cela, elle est totalement liée à son Fils, je vous l'ai dit, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tous les hommes soient sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.